Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver dans ce flash sur la RTC. Bonjour et bienvenue. La campagne de commercialisation de l'arachide a démarré le 5 décembre à Kaffrine. Les opérateurs de la zone de Ndoukoumane respectent le prix fixé par l'État et saluent l'engagement de la direction de la Sonacos. Cependant, malgré ces efforts, la campagne demeure lente en raison de la rareté de l'arachide, une situation qui préoccupe les acteurs de la filière, nous dit Fatou Sall dans ce reportage. Ici à Ndoukoumane Kaffrine, la campagne de commercialisation de l'arachide se déroule sans faille. Selon certains opérateurs, depuis le début de la campagne, ils ont respecté les 305 francs fixés par l'État du Sénégal. Ainsi, ils disent avoir reçu des financements, même s'ils ont démarré avec leur propre argent. Dès l'annonce de l'ouverture de la campagne de commercialisation de l'arachide, tous les opérateurs étaient déjà prêts. Même si on n'avait pas assez d'argent, nous avons fait tout notre possible pour respecter le prix fixé par le gouvernement. Car depuis le début, nous acceptons à 305 francs le kilogramme. Le directeur de la Sonacos a aussi tenu ses engagements car il nous avait promis que cette année, après chaque décharge, nous allions recevoir notre argent sur le champ. Et cela est fait parce qu'après chaque décharge, chacun recevra son chèque. Cependant, malgré ces financements, la campagne reste toujours timide à cause de la rareté de l'arachide. Les agriculteurs sont en train de vendre leurs arachides, même s'ils n'ont pas beaucoup auparavant. Pendant cette période, l'arachide était déjà plein ici. Mais cette année, la graine est très rare à cause d'un manque d'hivernage. Mais n'empêche que les agriculteurs vendent petit à petit. Ainsi, selon ces opérateurs, l'interdiction des Chinois d'entrer dans le pays est un avantage pour eux, car cela leur permettrait de revendre leurs arachides à l'État du Sénégal à de bons prix. À Louga, lors de la 7e édition du festival alimentaire, un documentaire a souligné les défis de la production de poudre de lait dans la zone sylvopastorale menacée par les importations de produits laitiers. Le film a mis en avant les pratiques traditionnelles de fermentation du lait des troupeaux locaux, des méthodes saines et durables qui préserveraient la santé des consommateurs et valoriseraient les ressources locales, nous dit Mamadou Ndiaye Ba. La production laitière est menacée dans la zone sylvopastorale, plus particulièrement dans la région de Louga. Elle est fragilisée par les importations massives de poudre de lait, parfois d'origine végétale. Selon le secrétaire général du cadre de concertation rurale et de la Fédération des associations paysannes de la région de Louga, qui abritait la 7e édition du festival alimentaire à Kelgué, il est temps de soutenir et de renforcer l'élevage dans la zone sylvopastorale, avec des soins et vaccinations adaptés pour préserver la souveraineté alimentaire. Nous savons tous que le lait aussi entre dans notre alimentation au quotidien. Et ça impacte aussi sur notre santé. Et aujourd'hui, l'importation du poudre de lait dans toute sa diversité avec la gamme de transformation, parce que nous associons à des poudres de lait dont la composition est végétale ou bien même autre, au détriment de la production laitière en tant que telle. Si nous n'avons pas un élevage fort, un cheptel fort, bien vacciné, bien soigné, notre production laitière aussi ira aussi en deçà, aussi en descente aux enfers. Donc ça, c'est des problèmes sur lesquels nous, en tant que producteurs, en tant que petite exploitation, nous voulons réfléchir avec nos décideurs pour apporter une solution pérenne. Pour que nous consommons notre lait, nous consommons notre fromage, nous consommons aussi nos dérivés aussi laitiers, issus aussi de nos animaux. Cette 7e édition du festival alimentaire s'est tenue dans les locaux de FAPAL à Kelgué, dans la région de Louga, avec la présence effective du conseil départemental de Louga. Ils ont choisi comme thème souveraineté alimentaire et relève agricole, rôle et place des jeunes.
Une vague de fraîcheur accompagnée de pluie affecte l'ensemble du territoire national depuis le début de la semaine et devrait persister jusqu'à jeudi, a indiqué l'ingénieur prévisionniste à l'ANACIM, Cheikh Ahmed Tidiane Camara. Ce phénomène météorologique lié à une masse de d'air froid en provenance des latitudes nord a entraîné une température assez basse. Écoutons ses explications. Températures qui baisseront donc progressivement sur les localités du centre et par la suite vers les localités du nord, avec de la pluie qui pourra être notée déjà dès ce mardi sur les localités du centre. On peut citer par exemple Diourbel, Ranérou, Kaffrine, Fatick, Kaolack et même vers la partie ouest du pays, dont Dakar, Thiès et Mbour, qui seront concernés un peu plus tard dans la soirée allant à la nuit. Et même vers les localités est, à Ranérou et même vers Matam, on peut quand même s'attendre déjà au cours de cette soirée allant à la nuit à noter quelques gouttes de pluie au niveau de ces localités. Et cela sera ainsi et par la suite c'est plus vers les localités du nord, donc entre Linguère, Podor et Saint-Louis, que nous allons noter quelques gouttes de pluie, surtout au cours de cette nuit allant à la journée du mercredi, même si les intensités devraient être un peu moindres comparées au reste du territoire. Cependant, la fraîcheur elle va persister et elle va persister sur l'ensemble du territoire sénégalais, on peut dire jusqu'au jeudi, Inch'Allah. Donc il faut savoir déjà qu'à l'origine de cette situation de pluie et de fraîcheur, il y a une masse d'air qui nous provient donc des latitudes un peu plus au nord, qui donc est un air froid qui est en contraste avec l'air chaud que l'on connaît au niveau des latitudes donc équatoriales. Et de ce fait, en raison de cette confrontation, on a des nuages denses qui se développent au niveau de la zone de séparation. Et cette zone de séparation se trouve actuellement au niveau du Sénégal. C'est ce qui fait que nous avons des nuages denses qui se développent au niveau de cette zone. Et par la suite, donc, ces nuages vont précipiter. Et comme la fraîcheur nous provient de la zone nord, avec le vent qui souffle, donc comme on a eu à ressentir cela, un vent assez soutenu sur le pays, ces vents font que la fraîcheur est advectée sur le pays et faisant état donc de cette baisse de température que l'on note sur une bonne partie du territoire. Nous vous invitons à prendre vos précautions par rapport à déjà ces deux phénomènes qui peuvent provoquer ou plutôt être un peu désagréables au niveau des localités, des populations plutôt, et même au niveau du bétail et du secteur de l'agriculture. Vent de colère au marché central de Kaolack, 10 commerçants dénoncent l'installation nocturne et anarchique d'une cantine sur la voie publique. Ils tiennent comme responsable un délégué du marché en complicité avec la municipalité. Si cette cantine n'est pas retirée, les commerçants menacent de descendre dans les rues pour se faire entendre. Leur porte-parole est avec Ousmane Dem. Ici aujourd'hui, vendredi passé ou jeudi passé, il y a un individu qui s'appelle Lamine Daou qui est venu notamment à 2h du matin ou bien minuit, je ne sais pas, installer une cantine sur la place publique, ce qui est anormal. Et quand on a fait nos investigations, on a su qu'il n'a ni autorisation ni autre chose qui lui permet de s'installer ici. Nous avons saisi les autorités locaux, mais il nous semble, nous les dirigeants du marché central de Kaolack, qu'il y a des proches collaborateurs du maire qui sont derrière lui. Nous lançons une alerte. Nous disons aux autorités locaux et au maire lui-même qu'ils prennent leurs responsabilités. Des choses comme ça ne peuvent plus se passer dans ce pays au moment où le slogan national est devenu Djoubal Djoubanti. Le Djoubal Djoubanti là, ça doit commencer par nous-mêmes. On leur donne rendez-vous dans 72 heures. S'ils ne viennent pas désinstaller cette cantine, nous allons organiser une marche. Et nous allons écrire au préfet, au gouverneur, et même s'il le faut, au premier ministre, M. Ousmane Sonko, le garant de Djoubal. Nous allons à Tivaouane pour faire la rencontre de Saliou, un menuisier métallique passionné par son métier. L'homme nous fait découvrir la particularité de son activité avec une clientèle composée essentiellement de charretiers. Malgré les difficultés du quotidien, un reportage de Chérif Abdul Aziz Touré.
Saliou Niang, c'est le nom de ce menuisier métallique spécialisé dans la fabrique de matériaux destinés aux chevaux. Nous avons un atelier de menuiserie métallique. En même temps, nous faisons des fers à cheval. Nous procédons aussi au retrait de la pâte accumulée dans la gueule du cheval et qui l'empêche de manger. Nous n'avons aucun problème avec nos clients. On discute d'abord avec celui qui vient pour s'accorder sur le prix de la prestation. Si on est d'accord, on fait le travail, sinon on le laisse partir. Parmi leurs difficultés, les tracasseries de la mairie et le matériel devenu cher. Le problème aujourd'hui, c'est la mairie de Tivaouane. Les agents municipaux viennent pour enlever nos ateliers alors qu'il y a assez d'espace pour toute la rue. De plus, nous sommes des responsables de famille. En venant travailler ici le matin, on pense à nos familles. Donc, si l'on se retrouve avec des difficultés dont la mairie est l'unique responsable, notre seul espoir est d'avoir de l'aide. Quand on compare notre activité dans le passé et aujourd'hui, on peut dire que c'est beaucoup mieux avant. Aujourd'hui, les prix des matériaux ont explosé. Si le paquet de clous qui coûtait 5 000 francs se vend maintenant à 9 000 francs, vous voyez la différence. Les menuisiers métalliques sont nombreux à Tivaouane. Ils demandent l'appui des autorités pour développer leurs activités. Et c'est ce qui met fin à ce flash d'informations sur la RTC. L'information continue sur www.uracsenegal.sn. Merci et à tout à l'heure.